Yann Vasseur a fondé SVP Papa à l'automne dernier pour partager son expérience de père séparé de ses enfants. Refusant la résignation, il s'est battu et aujourd'hui, il essaie de redonner espoir à d'autres papas. La plupart des cas, ce sont des papas qui sont complètement écrasés et laminés. Perte de motivation, perte d'emploi, perte de morale. Voilà, l'absence des enfants n'est pas douloureux que pour les mères. Je ne vois pas d'où vient cette idée qu'un père peut se passer de ses enfants. La loi prévoit bien l'égalité de traitement entre père et mère, mais le regard de la société est bien différent. Les institutions sont encore très largement favorables à la mère, et pas seulement l'école et la CAF, dénonce François, papa d'un enfant de 4 ans. La justice reste archaïque, mais à l'heure actuelle, les femmes ont autant de droits que les hommes. Donc pourquoi que les hommes, ils n'auront pas autant de droits que la mère d'élever un enfant? Donc la justice, elle devrait penser à ouvrir les yeux aussi. Il y a des pères qui n'ont rien à faire de leurs enfants, mais il y en a qui veulent vraiment récupérer leurs enfants, voir leurs enfants. Il faut les aider, ces personnes-là. Et de l'aide, François en a trouvé auprès de l'association grâce à ses conseils juridiques. Il y a 3 semaines, il s'est présenté à la sortie de l'école où il avait réussi à localiser son enfant éloigné depuis 14 mois. Pris de panique, les enseignants ont appelé les gendarmes et le procureur a été contacté. Mais le père était dans les clous de la loi. Il a donc pu repartir avec son garçon. Un juge a été saisi. Je ne voyais plus mon enfant depuis plus de 14 mois. Le petit a été perturbé aux 14 mois sans voir son père aussi, mais il réclame même pas sa mère, il préfère rester avec son père. Donc pour le moment, on va tout doucement, on apprend à se redécouvrir. J'ai réussi à le récupérer il y a 3 semaines, donc il vit avec moi à l'heure actuelle. Je suis allé plusieurs fois au niveau de l'école où il allait, et le jour où j'ai vu que sa mère l'avait vraiment mis à l'école, je suis rentré avec des documents approuvant que j'étais le père de l'enfant et qu'il n'y avait pas de décision de justice. Du coup, ayant reconnu le petit avant sa naissance, j'ai autant de droits que la mère. L'école avait contacté les gendarmes, mais les gendarmes, comme ils ont dit, qu'ils pouvaient pas intervenir contre moi, donc du coup j'ai pu repartir avec mon enfant. Je n'étais pas au courant qu'elle l'avait inscrit dans une école, que s'il avait des problèmes de santé, elle m'avait rien dit. J'ai jamais pu parler en 14 mois à mon enfant, je l'ai vu qu'une fois en webcam. Bon là, elle me reproche de lui avoir enlevé l'enfant, de lui avoir arraché l'enfant, mais je veux dire, en fait, elle ressent un peu ce que moi j'ai ressenti. Elle m'a pas laissé le choix non plus. La loi est tout à fait équitable entre père et mère, ça a été très très bien pensé. C'est vraiment l'équité parfaite. Seulement, il y a une pression sociale des institutions judiciaires et des administrations comme la CAF, l'éducation nationale, l'ordre des médecins, qui font qu'une maman peut se présenter avec ses enfants sans justifier jamais de la présence du père. Pour l'inscription, il y a des tas de mairies et d'écoles qui accueillent des enfants sans la signature du père. C'est totalement illégal. Et si bien qu'il y a des papas qui ne savent pas où sont leurs enfants, et ça, l'éducation nationale ne répond pas. Moi, je range 3 catégories de papas. Les papas absents, c'est-à-dire ceux qui s'en fichent complètement, les papas résignés, qui savent que finalement le combat est perdu d'avance, et eux n'ont pas tort, parce que c'est effectivement comme ça que ça se passe. Et puis, il y a les entêtés comme moi, qui malgré tout tentent de soulever les choses, parce que il y a un moment, il faut que ça cesse, quoi.